Alors le passage que nous avons lu dans Matthieu, c'est la parabole que Jésus avait donnée, mais des talents. Dans notre version, on parle de pièces d'or. Donc on se rend compte qu'il y a un maître qui est venu, qui a remis 5 talents à une personne. Il a remis, je crois, 2 talents à une autre personne. Il avait remis aussi un talent à une autre personne. Donc c'était 3 personnes. Alors dans ces personnes-là qui ont reçu les talents de la part de leur maître, vous allez vous rendre compte que eux tous, ils n'ont pas agi de la même façon. Amen, amen. 2 d'entre eux pouvaient fructifier ces talents. Ils pouvaient mettre en œuvre ce qu'ils avaient reçu de leur maître. Mais il y avait une de ces personnes qui avait préféré cacher ça parce qu'il se disait que son maître était rigoureux. Et lorsque le maître est revenu par rapport à ce qu'il avait donné à ses serviteurs, c'est là qu'il s'est rendu compte que celui qui avait 5 talents, il avait fructifié ça pour en avoir 10. Celui qui avait 2, je crois qu'il en avait 4 si je ne me trompe. Et celui qui avait un seul talent avait 4 ces talents-là. Le maître se retrouve à cette situation. Il a qualifié de bons et fidèles serviteurs les personnes qui avaient eu à fructifier leurs talents. Donc, il a qualifié de bons et fidèles serviteurs ces personnes qui avaient mis en application ce qu'ils avaient reçu de la part de leur maître. Et celui qui n'avait rien fait de ce qu'il avait reçu, il a été qualifié de méchant et paresseux. Par là, nous sommes en train de comprendre déjà que ces 2 personnes ont été traitées de bons et fidèles serviteurs simplement parce qu'ils avaient mis en œuvre ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Personnes là qui avaient mis en application ce qu'ils avaient reçu de la part de leur maître, vous allez vous rendre compte que les faits qu'ils ont eu à mettre en application, leur maître leur a dit une phrase: parce que vous avez été fidèle dans peu de choses, je vais vous confier plusieurs ou beaucoup de choses. La puissance de la loyauté. L'un des impacts de la loyauté que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est que la loyauté engendre une grande bénédiction. Donc la loyauté produit une bénédiction plus grande que celle que nous avions auparavant. Ils étaient fidèles. Voilà pourquoi Dieu les a confié plusieurs choses. Vous allez vous rendre compte que j'ai béni derrière Dieu pour ce thème. Peut-être dans ta vie, tu n'es pas en carence de prière. Tu n'es pas en carence peut-être de consécration. Tu n'es pas en carence peut-être de chercher Dieu. Si nous essayons d'entrer dans ton registre de prières que tu as déjà remonté à Dieu, depuis que tu as donné ta vie à Jésus jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de prières. Nous avons passé un jeûne de 21 jours. Il y a beaucoup de programmes que tu as à respecter. Peut-être à la maison tu pries, peut-être à la maison tu te consacres, mais tu ne vois pas une multiplication dans ta vie. La Bible est en train de dire, Dieu était en train de bénir à l'homme. Il a dit à l'homme qu'il soit fécond, qu'il se multiplie. C'est que l'attente de Dieu, c'est que nous ne puissions pas rester là où nous sommes. C'est que nous puissions posséder plus. La Bible dit que le voleur est venu pour égorger, détruire et dérober. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, que soit en abondance. C'est que lorsque Dieu vient dans notre vie, ce n'est pas simplement d'apporter une vie simple, mais c'est d'ajouter aussi l'abondance. Alors ce qui produit aussi l'abondance ou une grande bénédiction dans notre vie, c'est notre fidélité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin notre fidélité?